Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le maquillage que j'ai eu dans le calendrier Action. Alors c'est le maquillage Max More. Je vous avais fait l'unboxing, je vous mettrai la petite vidéo dans la barre d'infos ou dans le petit i si j'y pense. Et donc il y avait le maquillage à tester et je me suis dit que ça serait sympathique qu'on le teste ensemble. Je me suis débarrassée de certains produits et niveau maquillage, je me suis débarrassée de l'huile à lèvres qui était dans un petit tube assez vieillot et le gloss également qui était rouge et blanc. Au final, ça faisait un rendu, ça faisait quasiment le même rendu sur les lèvres. Donc pour remplacer, j'ai pris une autre huile à lèvres. De toute façon, j'ai donné ça à mes cousines avec tous les décos pour ongles là qu'il y avait dans le calendrier. Je leur ai donné. J'ai déjà fait mon teint, un peu d'anti-cerne, mes sourcils un peu et un peu de poudre, mais c'est tout. On va commencer avec la cire à sourcils comme ça, donc la Brow Styling Wax qui fait 6 grammes, qui est vegan, donc qui est comme ceci. Je suis pas fan de ces produits, moi, normalement. Il n'y a pas besoin d'eau, hein. Ça fait vraiment cire. Et non savon. Oula, elle a l'air vraiment pas mal. Elle a l'air de bien coller. Bon, après, moi, vous savez, j'aime pas. J'aime pas les sourcils en l'air comme ça. J'ai essayé, mais non. J'ai essayé en dernier avec plusieurs produits et à chaque fois, c'était un flop. Mais ça a l'air pas mal. Mais ça, c'est un produit que ma soeur, elle va aimer parce qu'elle, elle aime bien. Je lui ai donné le produit Pink Honey qu'elle a bien aimé, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs. Je lui ai donné, pareil, le produit Boozy Shop qu'elle a également aimé. Donc après, et j'avais le produit W7, puis elle l'avait acheté. Elle aime bien. Donc ça, je pense que je vais lui donner parce que moi, j'aime pas le résultat. Alors, ça coiffe bien. Ça a l'air de... Je pense que ça va sécher. J'espère parce que là ça colle et j'aime pas parce qu'on sent le produit sur les sourcils. Ça a tout sali mon goupillon, j'irai le nettoyer par la suite. Mais au niveau du produit, il a l'air vraiment bien. Donc après c'est un blush que j'ai déjà eu. C'est le 164 de Styrose qui fait 2,3 grammes. Sauf que là il est décoré aux couleurs de Noël et il est... Voilà, vous voyez le petit stamp, on va dire. Le petit tampon, pardon. C'est un que j'ai déjà eu, sauf que le de Styrose, il me semble qu'il fait 6 grammes. Là, il fait 2,3 grammes. Je l'ai fini, donc voilà, je l'aimais bien. C'est un petit blush plutôt sympathique que je vais venir utiliser donc avec un pinceau Max More. Il est très poudreux. Je pense que vous allez voir. Mais il est très beau. C'est un beau blush. Donc il est plutôt pas mal pigmenté, mais il s'estompe bien. C'est un vrai blush bien mat. Il travaille bien, il s'estompe bien. Bon, je suis contente de le revoir parce que j'ai mis un an à le finir. Je faisais pas encore de vidéo quand je l'ai eu. Ils nous ont mis un highlighter crème comme ça. Donc c'est la teinte... Il n'y a pas de teinte, ça fait 5 ml. J'aime pas. je vous le dis déjà parce que j'aime pas les highlighters crème. Donc je vais en mettre un peu. C'est comme ceci. Et c'est un rose. Et ça fait vraiment crème. Alors, liquide. À la rigueur, à la crème... Bon, on va y aller au doigt. J'ai l'impression de m'appliquer une crème hydratante avec des nacres dedans. Ça, j'aime pas du tout. Et puis, il est foncé. Je pense que vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez? Voilà, il est bien foncé. Hein. Il est plus foncé que le blush. J'avais poudré, donc après, pour ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne quand même sur la poudre. Pas de problème de démarcation. Mais alors déjà, il est trop foncé. C'est pour ça que j'aime pas. Je trouve ça... Enfin, c'est inutile. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un vrai reflet en soi. C'est pas assez highlighter pour moi. Il y avait également une base à paupières comme ceci. Donc, je crois qu'elle est transparente. Ah non, elle est blanche. Oh, oh c'est ouf. C'est le genre de base à paupières que j'aime pas. C'est un peu une crème et ça va rester... ça va faire un peu de la colle. Bon, c'est une crème, hein. Moi, c'est vraiment pas le genre de base à paupières que j'apprécie. Il y avait une petite éponge comme ceci. Bon, elle est un peu humidifiée, là, elle est plutôt souple. C'est pour le teint, mais je me dis que pour estomper la base à paupières, ça peut le faire. C'est pas le genre de base à paupières que j'aime, puisque moi j'ai la paupière qui est quand même colorée, on voit les veines, tout ça, et moi j'aime pas. Et j'aime bien que la base à paupières ou l'anti-cerne cache tout ça pour faire une harmonie avec l'anti-cerne. Chose que là ça fera pas. Donc moi ça j'aime pas, c'est pas le genre de base à paupières que j'aime.
et tout est parti, donc je vais en remettre un peu. Au niveau de la palette, ils ont sorti cette petite palette, donc c'est la Fairy Tail. Il y a 6 fards dedans, il y a 4 mat et 2 irisés, comme ceci. Et elle oula, il y a un pan qui est en train de se décoller. Et elle ressemble à la Wild West que j'ai... Enfin, le dupe de la Wild West que j'avais déjà testé. Comme vous le voyez, je l'ai déjà testé. J'ai fait un petit maquillage rapide avec pour voir la qualité de fard. Au niveau de la qualité de fard, c'est la qualité Max More. Ça tient bien, ça n'a pas crisé. J'avais pas la base à paupières Max More par contre, mais c'est pas très pigmenté. Ouais, c'est pas très pigmenté, mais c'est pas mal pour, je dirais, les débutants ou ceux qui aiment le maquillage pas très pigmenté. C'est pas trop mal. Bon, voilà, c'est très poudreux. Voilà, j'ai matifié donc en dessous de mon arcade. Ensuite, je vais venir prendre la teinte, le beige un peu, enfin le taupe qui est à côté. Ah, et une chose que j'ai remarqué aussi, alors peut-être que c'est que sur moi, mais les fards s'oxydent. J'ai testé les fards hier, je crois. Et ce taupe, donc, qui est normalement plutôt froid. Alors, je sais pas si c'est sur moi que ça s'oxyde ou si c'est sur tout le monde, mais il devient un peu un marron chaud. Donc c'est un peu bizarre, et quand on veut un look froid et qu'on se retrouve avec du chaud, ben c'est pas plaisant, parce que c'est pas ce qu'on avait demandé. Et je vais faire une forme plutôt simple, parce qu'on a pas mal de choses à tester en fait pour les yeux. Ils ont mis vraiment beaucoup de produits pour les yeux, et pour le reste, pas beaucoup. Voilà, je vais venir prendre le marron foncé pour foncer le coin externe du coup. Toujours avec le même pinceau. Par contre, c'est vraiment très très poudreux. Hein. Et après, je vais remonter dans le creux. Voilà pour les yeux. Donc, j'ai fait un truc plutôt simple. Et on va venir utiliser donc le vert en aplat sur le reste de la paupière mobile. Et il faudra qu'on teste les lumineux. C'est la même couleur que dans la fameuse palette dont je vous parlais en début de vidéo. C'est quand même pas dingo. Hein. C'est pas très opaque comme vous le voyez. Pourtant j'ai un pinceau plat. Mais on a un fard liquide à tester. Donc comme ceci. Liquide eyeshadow en teinte Go Glam. Il fait 4 ml. Et on a un petit pinceau qui est comme ceci. Donc ça je vais le mettre entre la jonction... entre le vert, à la jonction entre le vert et le marron. Et fard liquide comme ça j'en ai déjà testé. C'était un double embout un peu à la manière de Huda. Et ça m'avait brûlé. Donc j'espère que là ça fera pas la même chose. J'en ai un peu sur les cils, je trouve ça beau. Sur le mascara pour faire un mascara doré par contre ça va être très beau. Donc c'est pas mal à l'application par contre ça me brûle. Comme la dernière fois je pense qu'il y a un composant dans... Je suis en train de vérifier mais je pense qu'il y a un composant dedans qui me brûle et que je supporte pas parce que là c'est encore en train de me brûler. Donc celui-ci je vais vraiment pas le garder. Ma maman elle ça lui avait rien fait donc je vais lui donner mais... Parce que sinon c'est bien, l'application est belle, ça a un beau rendu, ça a plein de reflets, mais c'est en train de me brûler. Pourtant j'ai les fards mat en dessous, donc, et j'ai la base à paupières, mais ça me brûle, donc j'ai rêvé de me démaquiller après le maquillage. On a 2 crayons à tester, on a un petit vert comme ceci, qui est le Enchanted, et on a le doré comme ceci. Les deux font 0,8 g, mais là on a le gold. Donc, petit swatch. Le vert il est plus gras que le doré. Alors je sais pas si vous avez vu. Et je vais venir en mettre dans la muqueuse. Ça marque pas beaucoup. Je veux bien que j'ai les yeux relativement sensibles, humides. Mais bon, ça marque pas beaucoup la muqueuse. Hein. C'est pas... Non. Et on va tester. Donc voilà, j'ai fait une moitié avec le vert. Ça me brûle vraiment. Et on va faire une moitié avec le doré. Celui-là, il marque pas du tout. Je suis parce que moi j'ai un crayon noir de chez Max More. Et il est pourtant très bien. Il marque vite dans la muqueuse. Enfin, la muqueuse supérieure, j'ai jamais de problème. Mais là, non, je pense que c'est le fait qu'ils soient en bois, je pense que c'est pas ouf. Parce que moi, celui que j'ai, c'est en plastique et il se tourne. Et ensuite, on a un fard à paupières, donc comme ceci. C'est la teinte Let's Party. Et je pense que c'est fait pour aller avec cette palette. Mais du coup, je sais pas où le mettre. En coin interne, ça va être trop foncé. Mais on va tester quand même. Parce que j'ai vraiment envie qu'on teste tous les produits. C'est un petit... je sais pas, parce que dans le pan, il a l'air froid, mais là... Ok, c'est un petit genre bronze. Bon, c'est pas mal, c'est plutôt joli. Après, bon, j'ai mieux. Hein. Bon, voilà pour les produits. Et enfin, soit on avait un gloss, soit une huile à lèvres, même pas de crayon pour lèvres ou un rouge à lèvres. Donc, je vais juste mettre une huile à lèvres, ça fera un peu le même effet. Et ceci conclut le look réalisé avec les produits maquillage du calendrier Max More. Qu'est-ce qu'on en pense?
on en pense que c'est pas bien folichon. Le blush, il est très bien, celui-ci je vais le garder, je l'ai déjà eu, je l'aime beaucoup, je vous le conseille. Les blushs Max & More comme ça en mat, ils sont top, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien, ils sont bien pigmentés. Celui-là, je vous le conseille fortement. La petite palette comme ça, donc qu'on peut trouver en plus grande à 1,99, je vous la conseille pas, c'est pas bien pigmenté, ça fait des taches, notamment le vert. Marron ça va parce que c'est facile à faire, mais le vert bleu là c'est pas ouf. Et les fards irisés, non, on a beaucoup mieux. Leur palette à 4 € et quelques, elles sont bien mieux notamment. Ce fard, il est beau, mais sans plus, hein, c'est un petit... D'ailleurs, je vous ai pas fait de swatch. C'est un petit... voilà, bon. Il est ici. Bon, c'est pas folichon, c'est un beau fard. Ça sera pour ma maman, elle qui aime bien se maquiller facilement, rapidement. Ça lui conviendra, mais moi ça me convient pas. Les crayons, bah ceux-là ils ont pas marqué. Pourtant les autres ils sont très bien, mais alors ceux-là impossible de les faire marcher. Oui, impossible de marquer ma muqueuse avec. J'ai les yeux un peu humides, mais normalement ça fonctionne. Mais alors ceux-là, flop total. Et je trouve pas que c'est... Autant le doré, oui ça va avec les autres couleurs de la palette, autant ce vert, je trouve pas que ça soit beau. C'est une belle couleur, mais ça va pas avec. Le fard à paupières liquide, il est très beau. La petite, avec le petit pinceau, ça se prélève bien, ça se met bien sur la paupière. Mais attention, moi, cette composition, elle me brûle et je l'ai encore confirmée. Donc, je vais vraiment pas la garder. La base à paupières, ça, je l'utiliserai pas. C'est une base à paupières crème, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien quand ça recouvre l'œil. Là, ça me plaît pas, donc je vais pas garder non plus. Ça, l'highlighter crème, vous l'avez vu, c'est un vrai flop pour moi. Est-ce qu'on voit... J'imagine qu'on voit un peu, mais non, ça colle en plus. Ça colle encore, donc ça, passez votre chemin. Est-ce que je me suis pas mis du vert? Les sourcils, ça a bien séché. Les sourcils, je vais vérifier. Ça a séché, c'est toujours bien plaqué. C'est pas un résultat que moi j'aime. En revanche, la sourcil est top. C'est dommage qu'ils ne la sortent pas en produit à l'unité. Parce que là, la cire à sourcils, vous pouvez la retrouver uniquement dans le calendrier. Pourtant, elle est très bien. Je vais la donner à ma soeur. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. Elle qui aime plaquer ses sourcils, je pense que ça va être top pour elle. Et la petite éponge, je la valide. C'est une petite éponge classique. Comme ils en font beaucoup, elles sont à chaque fois très bien. Oh, et j'avais oublié de tester un petit pinceau. Donc après, moi je connais déjà leurs pinceaux, pareil, ils sont très bien. Donc là, c'est un petit pinceau plat qui n'était pas dans la palette, mais qu'on peut utiliser. Voilà, bon, c'est un petit pinceau languette comme ça. Et leurs pinceaux sont bien de manière générale, donc le pinceau, il est plutôt validé. Je connais déjà leurs pinceaux, comme je vous ai dit. J'en ai un justement pour le blush. Je vais conserver niveau maquillage 3 produits. Le Beauty Blender, enfin l'éponge à maquillage qui est très bien, le petit pinceau languette comme ça, toujours pratique pour mettre des fards irisés, et le blush que j'avais déjà eu, donc que je connais déjà, que j'ai de nouveau et qui me plaît beaucoup. Pour le reste, je vais tout donner soit à ma soeur, soit à ma maman, parce que vraiment ça me plaît pas du tout. Je vais voir pour donner à des copines les crayons parce que je m'en servirai pas. Mais ce calendrier niveau maquillage, pour moi, il est trop décevant. C'est pas ce que moi j'aime, j'ai voulu tester, je le rachèterai pas l'an prochain puisque pour moi c'est un vrai flop. Me voilà avec le masque Action sur la tête, je me suis démaquillée, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai la paupière qui est assez rouge, je pense que c'est à cause du fard à paupières liquide, donc je pense qu'il y a un composant que ma peau n'aime pas. C'est un masque en fait très classique, hydratant, donc je vais le laisser, je vous ferai une petite annotation pour voir si il est bien ou pas. Concernant la base à paupières, je vais la retester dans les jours qui viennent et je vous ferai une petite annotation. Et pour le masque pour la bouche, bon, c'est un petit masque comme ça. Et ça tient pas sur la bouche. Bref, je vous ferai une petite annotation pour vous dire si c'était bien ou pas. Mais je n'aime pas ce genre de masque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.